7 façons de connaître les réelles intentions d'un homme. Vous êtes très nombreuses à vous demander, est-ce qu'il veut du sérieux avec moi? Est-ce qu'il ne se sert pas de moi? Est-ce qu'on n'est qu'un plan cul? Est-ce que ce plan peut évoluer? Donc ça, c'est vraiment des questions. Parfois, vous demandez quelles sont ses réelles intentions. Est-ce qu'il ne va pas finalement me faire de la peine et me faire souffrir? Peut-être qu'un homme peut être avec vous que pour le sexe, ou que pour l'argent, ou que pour, je ne sais pas, des faveurs sociales, peu importe. Le truc, c'est que vous ne pourrez jamais contrôler un homme. Donc finalement, vous ne pourrez jamais l'obliger à faire ce que vous voulez. Donc autant connaître ses intentions et savoir si elles sont alignées avec les autres. On peut contrôler que soi-même. Par contre, vous pouvez vous contrôler vous-même. Vous pouvez faire les actions que je vais vous donner pour connaître ses intentions et ne rester avec lui que si vos intentions sont compatibles. Et le truc, c'est que de toute façon, vous saurez à quoi vous en tenir. Et ça, c'est quand même important. C'est-à-dire que même s'il veut qu'un plan cul, vous avez le droit d'accepter juste un temps un plan cul. Vous avez le droit. Voyez, mais au moins, vous n'espérez pas autre chose. Et si il peut y avoir plus, eh ben c'est bien. Vous le savez, vous êtes rassuré, vous vous sentez beaucoup mieux. Alors la première façon, c'est la plus évidente. Rassurez-vous, après je vais en donner d'autres. C'est de lui demander. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne mentent pas. C'est juste que beaucoup de femmes ne demandent pas. Mais beaucoup d'hommes ne mentent pas. Donc si vous leur demandez, ils vous diront la vérité. C'est juste que des fois on pense que ces questions-là, on ne les pose pas, ça se fait pas, il faut deviner, il faut lire entre les lignes, machin. Donc au bout d'un moment, lui demander, dis-moi, mais quelles sont tes intentions pour nous deux? La grosse erreur en fait, ça serait ici de faire des tas d'efforts sans jamais lui demander quelles sont ses intentions, en espérant qu'il finisse par t'aimer. C'est-à-dire qu'au fond de toi, tu sentirais que cet homme, il n'est pas spécialement amoureux, il n'a pas spécialement d'intention sérieuse avec toi, mais tu te dis, si je gagne du temps, si je fais des tas d'efforts, il va finir peut-être par tomber amoureux. Et je te le dis, les 90% du temps, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas parce qu'il y a déjà un très mauvais point de départ et parce que plus tu vas faire d'efforts, moins il va en faire et donc moins il sera investi, donc moins il sera amoureux et ça ne va pas marcher. Donc, faire des efforts pour un homme, oui, mais il faut que cet homme en fasse en retour. Okay, donc ça, c'est très important. Donc la première façon, pour finalement connaître les intentions d'un homme, mais demande-lui. Deuxième façon, ça peut être de ne pas coucher avec lui tout de suite. Que nous dit la théorie sur le fait de coucher avec lui ou pas? La théorie nous dit que si vous avez envie, qu'il a envie, qu'il y a un moment magique, faites-le. Si vous n'avez pas envie, mais que vous dites « ouais, mais si je ne couche pas avec lui, peut-être qu'il ne me rappellera pas, donc je vais coucher avec lui », c'est une mauvaise raison. Ne le faites pas. Donc si à un moment, vous avez besoin d'un peu plus de temps, il n'y a pas en fait de vérité absolue, est-ce qu'il faut coucher ou pas le premier soir? Moi j'ai déjà été en couple avec des filles, j'ai couché le premier soir, ça n'a aucun rapport. Donc le truc c'est que si à un moment, vous n'êtes pas encore prêt, vous n'avez pas encore envie, etc., profitez-en pour faire un test. Okay, donc si par exemple vous lui dites ben faudra persévérer un peu, faire d'autres rendez-vous, etc., vous allez voir s'il veut vraiment vous connaître, s'il parle d'autre chose que de sexe, s'il accepte de faire plusieurs rendez-vous, etc. Vous couchez pas avec lui, vous verrez bien s'il vous rappellera. Vous aurez quelque part la réponse aussi. Après il ne faut pas le faire pendant 3 mois, parce que si tu ne couches pas avec un homme pendant 3 mois que tu fréquentes, à un moment il va se demander est-ce qu'elle profite pas de moi? Est-ce qu'elle me prend pas pour un CON? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu vois? Donc, mais au premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, si tu couches pas avec lui, ça peut être aussi une façon de connaître ses intentions. Parce que si un homme veut pas de sérieux du tout, par exemple, bah, il acceptera pas de faire des rendez-vous où on couche pas. Troisième point, c'est poser des questions. Et très souvent, comme je disais dans le point numéro 1, de demander, vous avez peur de le faire. En fait, là, vous allez lui poser des questions sur sa vie, sur lui, des choses intimes en fait, pour connecter à un niveau émotionnel. Et comme je dis, la plupart du temps, un homme qui voudra connecter avec vous, qui veut du sérieux, etc., prendra le temps de répondre à vos questions. Prendra le temps de vous parler de ses rêves d'enfance, de ce que font ses parents dans la vie, de, je ne sais pas, de toutes ces choses-là. Alors, il ne faut pas être négative ou agressive. Il ne faut pas lui dire, par exemple, toi, tu es le mec qui ne se met pas en couple, hein, c'est sûr, tous les mecs m'ont fait souffrir, toi, tu ne vas pas me faire souffrir. Tu vois, ça, c'est une manière très agressive et négative, en fait, d'amener la question. Mais par contre, si tu commences à vouloir, bon, soit tu lui demandes quelles sont ses intentions, comme on a dit, soit tu essayes de connecter à un niveau émotionnel. L'homme, s'il est là que pour le sexe, eh bien, ça, si tu veux, ça va le faire chier, ces questions. Donc, au bout d'un moment, il ne te répondra plus, et voilà. Mais par contre, s'il prend le temps, vraiment, on se connaît, on parle toute la nuit, à belle étoile, machin truc, je t'assure que ça donne quand même des indications sur ses intentions. Il prend vraiment le temps de connecter avec toi.
4e point, c'est communiquer un peu plus vos intentions à vous. Et oui, si vous commencez à dire que vous cherchez un peu de sérieux, que vous aimez bien un mec, ou que vous voulez qu'un plan cul d'ailleurs, vos intentions peuvent être celles-là. Mais vous communiquez vos intentions. En fait, en communiquant vos intentions à demi-mot, pas forcément en lui disant « je veux un couple avec toi tout de suite maintenant », mais en lui disant « moi, je ne resterai pas avec un homme qui ne veut pas s'engager, par exemple. » Ou alors « moi, en ce moment, je vais faire un voyage autour du monde, je vais partir, donc je ne cherche qu'à m'amuser. » Donc vous communiquez vos intentions. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une polarisation. Donc en communiquant vos intentions, vous allez connaître les siennes. Vous voyez, si vous vous exprimez que vous voulez du sérieux et tout, que lui ne veut pas ça, à un moment, comme je te dis, la plupart des hommes ne sont pas des menteurs. Donc il va crisper et puis il va s'éloigner de lui-même. Voilà. Donc le point numéro 5, c'est d'être la vraie vous-même. Donc ça aussi, en fait, ça permet de polariser. C'est-à-dire que des fois, il y a un homme, il ne veut pas spécialement de sérieux dans la vie, puis il tombe sur toi et ça accroche. Mais ça accrochera pas si tu marches sur des œufs, si tu portes un masque, si tu joues un rôle, si tu veux à tout prix avoir l'air normal ou faire une recette de ce qui est censé plaire aux hommes en fait. Donc, être la vraie vous-même. Donc, demandez-vous qui êtes-vous, qu'est-ce que vous aimez vraiment, que voulez-vous vraiment. En fait, vous voyez, des fois, vous êtes quelque chose, je sais pas, vous adorez le tricot par exemple, mais quelqu'un vous a dit, ouais, c'est pas moderne, c'est pas féministe, machin, du coup, vous le cachez. Il y a des hommes qui vont être touchés par ça. Voyez, donc il ne faut pas le cacher. On ne peut pas de toute façon cacher qui on est toute la vie. Donc si vous êtes timide, que vous jouez la fille extravertie, ou au contraire, hein, voilà, donc on ne peut pas cacher qui on est. Par contre, si vous arrivez à faire vos petites blagues, exprimer votre petite folie, vos avis bien tranchés, vous voyez, vous ne pouvez pas faire semblant toute la vie d'avoir le même avis politique que lui, ou de ne pas vouloir d'enfant si vous en voulez, ou tout ça. Par contre, ce qui va se passer de manière assez magique, c'est que vous allez polariser en exprimant qui vous êtes vraiment, à condition de le savoir. Donc faire un peu d'introspection pour savoir ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, voilà. Et l'exprimer, eh bien, les hommes, ça peut leur donner envie, parce que c'est rare de trouver quelqu'un qui partage vraiment les mêmes choses que nous. Je donne un exemple, j'avais un gars en coaching, coaching c'est terminé, il s'est mis en couple avec une fille, il m'a dit, elle est mignonne, mais c'est pas mon genre physiquement. Par contre, on a connecté sur des trucs de fou, il m'a parlé du vaccin Covid, qu'ils avaient tous les deux pas fait, que c'était génial pour lui, enfin voilà. Et du coup, il a dit, mais sur un truc comme ça, c'est trop rare, machin, et il est tombé amoureux de cette fille-là parce qu'ils ont polarisé tous les deux là-dessus. Tu vois. Si elle l'avait caché ou s'il l'avait caché, ils n'auraient probablement pas polarisé là-dessus. Après, ça peut déplaire à d'autres personnes, mais au moins ils n'ont pas caché qui ils étaient et ça leur a permis de connecter. 6e point, c'est de ne pas être toujours sur la retenue. En fait, vous allez voir s'il va réciproquer. En fait, par exemple, vous avez besoin d'affection, vous mettez la tête contre lui le soir, vous prenez dans vos bras, vos machins, prenez sa main dans la rue, j'en sais rien, vous faites quelque chose qui fait avancer vers le couple, par exemple. Et un mec qui veut pas de couple, par exemple, il enlève sa main. Il veut pas être vu dans la rue, donner la main, ou le soir, il te dit « Ah non, j'ai trop chaud, mets pas ta tête sur moi ». Et par contre, il y a des mecs qui vont dire « J'adore les câlins », voilà. Donc le fait de toi, pas être dans la retenue et faire un geste vers lui, qui va le faire exprimer ses intentions, c'est pas mal. Et c'est très important que ça soit pas unilatéral, tu vois. C'est-à-dire que c'est toi qui fais un geste tendre, il faut qu'à d'autres moments, en fait, tu lui donnes la permission quelque part d'en faire, et qu'à d'autres moments, il en fasse. Si c'est que toi tout le temps qui fais des gestes tendres, tu as quand même ta réponse sur ses intentions. 7e point, c'est écouter votre intuition. Et ce point-là, il est fondamental, parce qu'au fond de vous, très souvent, vous savez. Vous savez qu'en fait, avec cet homme-là, c'est mort. C'est juste que vous espérez. Vous espérez que ça va être différent de l'autre fois, vous espérez que lui ne va pas vous tromper, vous espérez voilà, qu'en gagnant du temps, il va finir par tomber amoureux. Quelque part, souvent, les vraies intentions du mec, vous les connaissez. Et au fond de vous, vous les connaissez, mais vous voulez pas le croire, vous voulez gagner du temps pour que ça change, vous voulez tout ça. Et ça, c'est quand même pas très très bien. Du coup, je vous ai fait une fiche sur les signes qu'un homme tombe amoureux. Comme ça, vous vous tromperez plus. Soit il y a les signes qui tombent amoureux, soit ils y sont pas. Donc prenez votre fiche, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, prenez cette fiche sur les signes qu'un homme tombe amoureux, ça vous donnera des indications beaucoup plus claires pour connaître ses intentions. Et vous allez aussi beaucoup mieux comprendre les hommes. Donc c'est fait, vous avez pris votre fiche. Likez, commentez, partagez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Regardez une autre vidéo de la chaîne. Avant de partir, je vous la sélectionne spécialement ici.